et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, cette série de vidéos qui s'intitule Les 5 clés ou les clés du roi Josaphat. Alors si tu tombes sur cette vidéo que tu n'as pas vu les 3 premières, c'est la 4e, eh bien je t'invite à l'arrêter et de regarder la première. C'est mieux pour la construction du process, tu comprendras. Aussi tout de suite, je t'invite si tu le désires et si tu désires aider cette chaîne, que tu penses que ces vidéos sont bonnes, c'est pas le terme, bonnes, même toutes les vidéos des chaînes, de la chaîne du Centre Évangélique Concordia. N'hésite pas, tu mets un like. Si tu veux partager, que tu regardes sur YouTube, tu copies le lien et puis tu le partages en copier-coller sur tes réseaux. Et si tu désires, et que tu vois cette vidéo sur Facebook, que tu désires la partager, tu n'hésites pas, paf, tu fais partager, tu mets un commentaire, tu partages. Ça fera du bien à tous ceux qui vont l'entendre, c'est la parole de Dieu. Alors nous sommes dans cette série qui nous permet d'entrer dans la victoire. Je ne vais pas rappeler la clé numéro 1, ni la clé numéro 2, ni la clé numéro 3, ou peut-être en quelques mots au travers de l'enseignement d'aujourd'hui. Je t'invite à prendre des notes, à prendre la Bible, ta Bible, et à suivre ces enseignements. Ce sont des clés qui, je le pense, peuvent être mises en pratique, alors sans me répéter, de manière très pratico-pratique dans nos vies, pour avancer de manière disciplinée, chercher la face de Dieu, ne pas tomber dans les séductions de ce monde, dans la mollesse de ce monde, rester accroché à la voix du Saint-Esprit et entrer dans la victoire. Alors nous sommes en train de lire l'histoire du roi Josaphat, l'une des histoires du roi Josaphat, dans une bataille dans laquelle il a été victorieux sans combattre. Je le rappelle, sans combattre. Nous sommes dans 2 Chroniques 20, alors je ne vais pas relire le texte d'avant, et nous sommes arrivés au moment où le roi Josaphat avait rappelé à Dieu ce qu'il avait fait, que si le peuple en était là, c'est parce qu'il avait marché dans l'obéissance, et maintenant nous allons voir la 4e clé du roi Josaphat en partant du verset 10. 2 Chroniques 20, verset 10. Je pourrais prendre un peu au-dessus. Voyons, le verset 9. Si un malheur nous atteint, un châtiment, guerre, épidémie, de peste ou de famine, nous viendrons nous placer devant ce sanctuaire, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence, et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi alors, tu nous écouteras et tu nous sauveras. Ça fait partie du texte de la clé numéro 3, le fait que Josaphat ait rappelé à Dieu que le peuple marchait dans l'obéissance et que s'ils étaient là, c'est parce qu'ils avaient obéi à Dieu, qu'ils y avaient construit un sanctuaire et qu'ils se tenaient face à face avec Dieu. Tiens, je te pose juste cette question. Je sais que je n'entendrai pas la réponse, que c'est une vidéo qui n'est pas indirecte, mais ça fait combien de temps que tu t'es pas tenu face à face avec Dieu? Dans le calme comme ici, tu vois. Je ne sais pas si dans le micro ça passe, on entend les cigales encore. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Moi j'ai des chemins derrière chez moi dans le nord aussi, ici, mais derrière chez moi dans le nord où je vais, je connais des amis chers à mon cœur qui eux aussi vont souvent balader dans des chemins calmes pour se tenir en face à face avec Dieu. Alors il est dit, verset 10 ici, eh bien maintenant regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui nous attaquent. Là il cite les ennemis nombreux qui sont devant eux. Quand nos ancêtres quittèrent l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser les territoires de ces peuples. Nos ancêtres ont donc fait un détour et ne les ont pas exterminés. Mais eux nous récompensent aujourd'hui en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Ça fait référence à la clé numéro 3. L'adversaire ne peut pas te voler si tu es sur un terrain d'obéissance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Mais si tu te trouves sur un terrain qui n'est pas le terrain où Dieu t'a demandé d'être dans ta vie, l'adversaire pourra t'embêter, pourra t'oppresser. Alors, il dit ici, et il le rappelle que c'est eux maintenant qui veulent venir et les chasser des terres que Dieu leur a données. Seigneur, et là Josaphat fait appel à Dieu, Seigneur notre Dieu, ne vas-tu pas leur infliger un juste châtiment? Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous, une armée nombreuse qui marche contre nous, et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages suppliants vers toi. Tous les Judéens, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là, debout, devant le sanctuaire. Ok, ça nous avons lu la parole de Dieu, le texte d'aujourd'hui où Josaphat fait appel à Dieu. Mais je veux rappeler, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, point numéro 4, donc Josaphat fait appel à Dieu, qu'il y a en toi, en moi, plus que Josaphat. Ici, c'est dans l'ancienne alliance, mais nous sommes, nous, dans la nouvelle superbe alliance, parfaite alliance,
que Dieu a contracté avec nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Et puisqu'il y a plus que Josaphat en toi, si Josaphat, lui, a demandé à Dieu qu'il intervienne, je veux te dire que les choses ont évolué dans la Nouvelle Alliance, se sont amplifiées. La victoire est complète dans la Nouvelle Alliance. Et rappelle-toi que Jésus te propose, t'appelle même à parler directement à Dieu en son nom pour que que nous obtenions ce que nous désirons. Et nous pouvons parler même ensuite avec autorité dans le nom de Jésus au problème. Quelqu'un, je disais un jour, arrête de parler de tes problèmes à Dieu. Parle plutôt de Dieu à tes problèmes. C'est dans ce sens-là que ça devrait se produire. Ce qui fait que Josaphat, lui, a fait appel à Dieu, oui, ok. D'ailleurs, quand on est né de nouveau, tu sais, jeune dans la foi, c'est la grâce de Dieu qui vient souvent, et même si on fait souvent appel au Papa Céleste, il nous répond. Mais à un moment donné, il veut que nous grandissions dans la maturité. L'auteur aux Hébreux dira un jour même, il écrira ceci, mais au stade où vous en êtes, depuis le nombre d'années où vous avez connu Jésus, vous auriez dû être des maîtres. N'en es-tu pas au stade où tu aurais dû déjà, depuis le nombre d'années où tu es en Jésus, être des maîtres? Alors peut-être tu te dis oui, non mais c'est pour les responsables, c'est pour ceux qui font des écoles théologie, biblique, tout ce que tu veux. C'est pas vrai. Nous sommes appelés à grandir en Christ, toi aussi. Tu es appelé à faire trembler l'enfer à ta manière, avec le don, le talent, la capacité de foi que Dieu t'a donné. Toi, je t'encourage. Je ne sais pas quand tu écoutes cette vidéo, le matin, le soir, mais je t'encourage. Tu es appelé aussi, toi, à faire trembler l'enfer. Dans ce point, donc, il y a une différence. Josaphat était dans l'ancienne alliance. Toi, tu es dans la nouvelle alliance, enfant de Dieu. Alors nous, enfants de Dieu, je veux lire Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Ok ? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, avec Jésus donc, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je relis le début. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Peut-être que ta traduction dit, et c'est vrai, c'est une autre bonne traduction, il nous a fait régner. Asseoir à la droite de Dieu, c'est régner avec Christ dans les lieux célestes. Dis-moi, si tu règnes dans le ciel, ok? Tu es dans le ciel, et dans le ciel, tu peux régner sur les situations dans le ciel. Et tu sais, je suppose que chaque situation terrestre a sa racine dans le monde spirituel. Si donc tu règnes dans le monde spirituel, et que tu sais que Jésus à la croix a tout résolu, même ce qui concerne cette racine dans le monde spirituel, c'est résolu. Si c'est résolu dans le ciel, je le dis souvent au Centre évangélique Concordia, on le rappelle dans l'enseignement, si c'est réglé dans le ciel, c'est réglé sur terre. Si c'est réglé dans le monde spirituel, c'est réglé sur terre. C'est un fait. Si c'est réglé dans le monde spirituel, c'est réglé sur terre. Éphésiens 2,6, il t'a fait asseoir avec Christ. Ça fait combien de temps dans ta vie? Rhétorique, je te pose la question, je sais que je ne vais pas entendre la réponse. Je me répète dans les vidéos, mais bon. S'il t'a fait asseoir à la droite de Dieu, ça fait combien de temps que tu n'as pas regardé tes problèmes comme ça, d'en haut là? Tu vois, tes problèmes sont en bas. Souvent, on regarde les problèmes comme ça. Oh là 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 là, ils sont grands. Mais regarde tes problèmes assis d'en haut. Toi, tu es enfant de Dieu. Relis Colossiens 2, 14 et suite, 13 et suite. Tu verras ô combien il nous rappelle qu'il a vaincu l'ennemi à la croix. Il a dépouillé toutes les dominations, les autorités. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a pris le document qui nous accusait et il l'a déchiré, annulé. Il l'a cloué à la croix. Il nous a pardonné et il nous a fait asseoir à la droite de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Toujours dans le monde spirituel, hein? On n'est pas appelé à lutter contre les êtres humains, c'est pas vrai. Nous sommes des acteurs de paix. Mais dans le monde spirituel, tu as, j'ai, ok? Mais surtout,
ceux qui nous entourent ont besoin. Donc si toi, tu n'es pas mature dans l'identité de qui tu es, si tu fais appel à Dieu tout le temps en sachant est-ce que je veux avoir, pas avoir de réponse, si tu demandes constamment à Dieu ce que tu possèdes déjà, ça ne va pas. C'est que tu manques de foi, de connaissance. Arrête de demander à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Oh Seigneur, je te prie pour lui, s'il te plaît, fais quelque chose pour lui, s'il te plaît, il est là, je impose les mains. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu nous envoie pour prier pour les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades se porteront mieux, la bonne traduction. Hein. Et les malades iront mieux, seront guéris, iront vers la guérison. Si Dieu dit ils imposeront les mains aux malades, c'est qu'il nous envoie. C'est qu'il nous envoie. Dieu dit bien, c'est Jésus pardon, qui parle, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, si Jésus a dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, si Dieu nous envoie, si Jésus nous envoie pour prier pour les gens, pourquoi on va demander à Dieu de faire notre travail? Pourquoi? Parce qu'en fait, on lui demande tout le temps ce qu'on a déjà reçu. Seigneur, des fois on prie ça, Seigneur, je te prie, bénis-moi, bénis-moi. Mais il dit, mais vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle. Tu retrouveras les passages dans la parole de Dieu si facilement. Vous avez été déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi me demandes-tu ce que tu as déjà? Alors, ce point numéro 4 qu'on peut extraire de l'histoire de Josaphat, c'est non pas seulement de faire appel à Dieu, mais d'exercer notre autorité devant l'ennemi. Exerce ton autorité. Si tu es OK avec les points 1, 2 et 3, alors tu sais que tu peux commencer à parler à ta maladie, à parler à ta dépression, à parler à tes peurs, à parler à tes craintes. Parle-leur de manière légitime. Je suis un enfant de Dieu. J'ai rappelé à mon âme qui était Dieu. J'ai rappelé que je marchais dans l'obéissance. Je vais maintenant parler à ma crainte, parler à mon problème. Si tu as un problème, parle-lui et chasse-le de ta vie dans le nom de Jésus. Tu peux même regarder l'adversaire en face et lui dire « Écoute, 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 arrête, arrête, tu as été vaincu à la croix. Je te chasse de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je te résiste. » Toi qui regardes cette vidéo, tu peux, je veux t'encourager. Tu peux lever la tête. Si tu observes ces clés numéro 1, 2 et 3, dans cette 4e, je veux te le dire, tu peux lever la tête. « Ah mais non, mais je ne suis pas assez digne. » Tu es digne. Jésus t'a purifié. Si tu marches dans l'obéissance, si tu as demandé pardon à Dieu parce que tu lui désobéissais, que tu ne veux plus pécher, lève la tête et commence à prendre une position devant ce qui est ton ennemi, ta bataille, ton problème. Commence à prendre une position même pour les autres. C'est ce qu'on appelle l'exercice du ministère, du royaume de Dieu. On annonce le royaume de Dieu, à prier pour les gens, à prier pour eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te pose cette question et je finis avec cette clé numéro 4. Tu es appelé à exercer ton autorité. Alors que Josaphat demandait à Dieu d'intervenir, toi tu peux maintenant, de la part et au nom de Jésus, intervenir. C'est quand la dernière fois, je rappelle, hein, ils imposeront les mains aux malades, seront guéris, ou ils chasseront des démons en mon nom. C'est quand la dernière fois que tu as chassé un esprit mauvais? Je ne dis pas que ça doit arriver de manière régulière tout le temps dans la vie. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour un malade, même prié pour toi? Moi, personnellement, je peux vous en témoigner. Je me suis moi-même un jour imposé les mains, j'ai prié pour moi. Et j'ai été guéri dans les temps qui ont suivi, rapidement. Et pourtant, ça faisait des années que je traînais le problème. Mais un jour, c'est comme ça. Ça fait des années de cela. J'ai croisé un enseignant qui est venu dans l'église dans laquelle j'étais avant. Et il a prêché, et il a clairement prêché sur l'autorité du nom de Jésus, sur le fait qu'on pouvait prendre position et parler à notre maladie. Alors je l'ai fait. Et je t'invite, dans cette clé numéro 4, à exercer ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.